1 puissance 27. 2016. 27 villes sont réunies en un territoire sous une même bannière, Paris-Saclay. Un périmètre défini artificiellement. Et pourtant des vies, des quotidiens et autant d'histoires. Un territoire, une communauté. Et comment la construire sans en connaître ses racines ? Nous sommes 27, mais nous sommes un. Vous voyez, ce jour-là, il y avait du soleil à Bure, si j'en crois les ombres projetées sur la chaussée. Sa mère tenait donc une petite librairie dans la rue de Paris, à Palaiseau. Je me suis intéressé à un petit cinéma qui se créait à Marcoussis. Dans une agence de Massy, là, qui était près de la gare de Massy-Verrières, qui n'existe plus, on a vu qu'il y avait un terrain à vendre. Nous partageons un passé qui fait peut-être force de destinée. Et si c'était cette diversité qui faisait notre puissance ? Reprenons là où tout a commencé. L'histoire de Paris-Saclay, c'est d'abord l'histoire de 27 communes, et donc de ses habitants. Une histoire marquée par l'empreinte des hommes qui s'y sont installés, y ont vécu et travaillé. Une histoire liée par des usages, des déplacements, des connexions. C'est que les premiers essais de cet aérotrain eurent lieu à partir de 1965 aux portes de notre commune, sur la plateforme de l'ancienne ligne de Chartres, celle-là même où nous nous promenons, et qui doit faire partie du projet de la coulée verte. Les connexions avec la capitale ont structuré nos histoires. La main-d'œuvre quitte les campagnes et vient grossir la population parisienne. Nos terres deviennent propriété des seigneurs, évêchés et bourgeois, qui tissent les liens avec les tenants du pouvoir parisien. Au début du XVIe siècle, 9 paysans sur 10 disposent de moins de 2,5 hectares, quand la bourgeoisie possède, elle, des domaines de plusieurs dizaines d'hectares à Saclay, Bure, Gif, Massy, Marcoussis ou Nozay. Les ecclésiastiques s'installent à Vissou, Saint-Aubin, la Ville-du-Bois et plus tard à Vauhallan à l'abbaye de Limont. L'emprise foncière de Paris sur notre territoire est alors une réalité. Le lien avec Paris est ombilical, mais il n'est pas le seul. Nous sommes aussi reliés par les veines qui irriguent notre territoire. Routes, rails et cours d'eau. La route d'Orléans, aujourd'hui nationale 20, est l'axe royal depuis Paris. Il traverse Linas, Montlhéry, la Ville-du-Bois, Ballainvilliers, Saulx-les-Chartreux, Longjumeau, Champlan et Chilly-Mazarin et contribuera à leur développement. La route de Chartres sera un moteur pour Saclay, Gif-sur-Yvette, Bure-sur-Yvette, Gomès-le-Châtel, Palaiseau ou Orsay. On remontait la nationale 20, il remontait, descendait, voilà, là c'est le café des trois communes. Et puis on arrêtait la circulation sur la nationale 20. Oh, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voiture. Les voies s'animent avec le passage des marchands qui se rendent aux foires et marchés. Le premier se tiendra en 1142 à Montlhéry. Très réputé, on y amène le blé depuis Dourdan, Pithiviers ou Étampes. Hôtellerie et tavernes se développent autour de ces rendez-vous commerciaux. Autour du marché de Longjumeau s'installera l'un des principaux relais de poste du trajet Versailles-Fontainebleau. Et puis, plus loin coule une rivière. La Bièvre, l'Yvette, l'Orge, le Rouillon, la Salmouille et la Mérantaise façonnent notre histoire. Elles apportent l'eau nécessaire aux moulins et tanneries. Les jeunes ont trouvé le joint et se baignent dans l'Yvette. D'Épinay-sur-Orge à Villiers-le-Bacle, les 27 villes de Paris-Saclay tissent leurs liens, ceux du quotidien et du travail. La création de la ligne de Sceaux permettra d'acheminer la main-d'œuvre, mais aussi les Parisiens en villégiature. La ligne permet aussi de transporter vers Paris la production locale, industrielle ou maraîchère. Mais on y a été heureux, c'était sympa, on y allait... Papa n'avait pas de voiture, donc on y allait par la ligne de Sceaux. La nature. Voilà aussi l'un des traits d'union historique de Paris-Saclay, l'une des composantes fortes de son identité. Du triangle vert de Champlan à Linas, en passant par Villejuste, au plateau agricole de Vauhallan à Villiers-le-Bacle et jusqu'aux espaces maraîchers de Villebon à Massy, Paris-Saclay est marqué depuis toujours et encore aujourd'hui par l'agriculture. La fraise et le haricot remplaceront peu à peu le chanvre et le lin, mais tous ces espaces naturels façonneront nos paysages.
L'été, bon, il y avait les tomates, il y avait la salade, tomates, des choses. Les poireaux, ça c'était pour l'hiver. Le sol de Paris-Saclay est fait de terre et de pierre. La terre fertile et nourricière côtoie la pierre que l'on taille. Le pavé de grès est extrait du plateau de Marcoussis ou d'Orsay. Le plus résistant nous vient de Sceaux-les-Chartreux, de Palaiseau et de Gif. On en pavera les routes du territoire et celles de Paris. À Igny, c'est la meulière qui sera extraite pour la construction et les fondations des maisons. Je travaillais au CEA à ce moment-là, dans le département de biologie. Et il y avait un technicien qui travaillait dans la même équipe que moi, qui m'a dit un jour, est-ce que tu peux pas me prêter 10 000 francs ? Alors je dis, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je veux acheter un pavillon dans le lotissement qui est créé à Villiers-le-Bac. Les villages deviennent bourgs et les bourgs deviennent villes. Du village de 700 âmes à la ville de 50 000 habitants, l'aventure urbaine de Paris-Saclay est diverse. La croissance démographique et le développement économique au XIXe siècle s'accompagneront de l'arrivée des gares. Rappelez-vous, le temps où la gare Fleury avait tout au long de l'été fait l'admiration de ceux qui ont eu l'occasion d'y prendre le train. Les rues sont nettoyées, éclairées. L'état des routes s'améliore. Le temps des villes est arrivé. La circulation se densifie, tout comme les liaisons ferroviaires. L'après-guerre et les années 70 voient l'émergence de l'urbanisme collectif. Lotissement à Gif et grands ensembles à Massy. Une nouvelle ville se crée. Les Ulysses, nés en 1977. Voilà, quand on est arrivé, c'était comme ça, nous, hein. Donc c'est les tours, les grandes tours, on avait toujours des bottes. C'était comme ça, il n'y avait pas de route. Quand on est arrivé, c'était comme ça que des chemins qu'en fait. Hein. L'aventure urbaine se poursuit sur le plateau de Saclay, avec l'invention d'un campus hybride, mêlant étudiants et familles au sein d'un regroupement d'établissements d'enseignement, de recherche et d'activités économiques unique en France comme en Europe. Ce sera l'une des destinées de Paris-Saclay. La présence scientifique trouve son origine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'installation du campus du CNRS à Gif et du CEA sur le plateau. Polytechnique et Supélec s'y installent dans les années 70, ainsi que l'université Paris-Sud dans la vallée. Ces arrivées marquent le début d'une vocation scientifique qui ne se démentira plus jusqu'à nos jours et se renouvelle encore avec la naissance aujourd'hui de l'université Paris-Saclay. J'ai fait ma carrière à la faculté d'Orsay. Alors je travaillais comme technicien dans un accélérateur linéaire. C'était le seul accélérateur linéaire de France qui était là. Territoire de tous les superlatifs, le potentiel du cluster propulse le territoire entier dans une dynamique collective unique en France. Des paysans aux chercheurs, des tanneries aux start-up, des artisans aux entreprises, de la production maraîchère à celle d'énergie solaire, Paris-Saclay rassemble plusieurs histoires en une seule. Une autre partie des enfants partait pour cette colo en autocar, avec les bagages. Le rassemblement avait lieu devant le magasin de la famille Fournanti. J'ai fait des recherches sur la famille Gendron, ils étaient déjà amassés en 1600 et poussières. Donc Gendron, vieille famille de Massy. Il fait le tour de la France, mais il est à plusieurs reprises passé par Bure, le Tour de France. Une histoire passionnante, faite de celle des villes qui la composent. Nous sommes liés par la volonté de porter haut ce bien commun. De nos racines naîtront notre avenir. De notre diversité, nous ferons une force.